Bonjour à tous, merci de vous connecter à ce webinaire qui sera consacré à la présentation d'un nouvel outil qui vous propose d'animer un atelier de photolangage pour faire découvrir les objectifs de développement durable à vos élèves si vous êtes dans un établissement scolaire ou au public avec lequel vous travaillez si vous êtes dans une autre structure. C'est l'actualisation en réalité d'un outil qui était déjà existant au sein du programme Éco-École, mais qu'on a retravaillé pour vous proposer en fait de pouvoir aborder des enjeux qui sont en lien avec nos 3 programmes du pôle éducation jeunesse, donc Éco-École, Journée internationale des forêts et Jeunes reporters pour l'environnement. Je proposais du coup qu'on se laisse encore quelques minutes pour permettre aux retardataires de nous rejoindre, parce qu'on a une 50aine d'inscrits aujourd'hui. Et on pourra commencer vers midi 5 la présentation. En attendant, l'équipe animatrice va se présenter. Et donc, je vais commencer. Je suis Nova Roux, je suis chargée de mission pour le programme Éco-École. Je suis notamment référent pour toutes les questions de formation, animation webinaire, ingénierie pédagogique. Et au niveau territorial, je suis le référent pour le Sud-Ouest, donc pour l'Académie de Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et la Guyane en Outre-mer. Je vais prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous. Mathilde Mélin. Moi, je suis chargée de mission pour le programme Journée internationale des forêts, qui porte notamment le dispositif La forêt s'invite à l'école, donc pour monter des projets d'éducation et de développement durable en lien avec la forêt. Donc voilà. Et moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille sur ce programme et j'ai en charge vraiment l'accompagnement des porteurs et des porteuses de projets dans tout type de projet, et puis ensuite l'organisation logistique pour que vous puissiez bénéficier des dotations qui sont offertes dans le cadre de ce programme. Et à mon tour, bonjour à toutes et à tous. Je suis Mégane Bérou, responsable du programme Jeunes Reporters pour l'environnement, qui est un programme à la croisée entre l'éducation aux médias et à l'information et l'éducation au développement durable, et qui vise à développer les critiques des jeunes et leur engagement citoyen, notamment au travers de la réalisation de reportages en lien avec les ODD. Voilà. Petite précision, je me permets, si vous, du coup, vous ne nous avez pas entendu au début, donc ce webinaire sera filmé et il y a un replay qui sera remis sur la chaîne YouTube de Teragir. Et du coup, n'hésitez pas à couper vos micros lorsque vous ne prenez pas la parole pour éviter les interférences, pour que tout le monde puisse bien entendre. Et puis, bien sûr, tout au long de la présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et puis, on aura aussi un temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Voilà, et merci à toutes et à tous, du coup, pour votre participation. Et du coup, on va pouvoir commencer. Donc, cette présentation va s'articuler en 4 grands temps. Donc, on va d'abord vous faire un petit rappel du contexte des objectifs de développement durable. Donc, c'est un rappel. Donc, je pense que la plupart des personnes en 2026 qui travaillent dans le DD savent ce que sont les objectifs de développement durable. Mais en fait, on vous présente là un contexte historique qui vous est proposé dans l'outil qu'on a développé et que vous pourrez ensuite réutiliser avec vos différents publics. Ensuite, on vous fera expérimenter l'activité de photolangage, donc en version raccourcie. On vous présentera les outils, les ressources qui sont liées à cet atelier de photolangage et qu'on a développé ensemble. Et puis, on finira par un petit temps de questions-réponses pour vous permettre de poser vos questions et que l'on puisse répondre à toutes vos interrogations. Et donc, sans plus attendre, le contexte historique des objectifs de développement durable. Donc, à l'origine, les États du monde s'étaient réunis du coup, au sein de l'ONU pour définir des objectifs du millénaire pour le développement. Ces objectifs avaient été définis en 2000 et ils étaient au nombre de 8. Et en fait, leur objectif premier était de lutter contre l'extrême pauvreté dans le monde. Et donc, ils s'adressaient en priorité aux pays qui sont dits en voie de développement pour permettre d'éradiquer la pauvreté et ses différentes manifestations, de lutter contre la faim, contre les maladies, les inégalités, le manque d'éducation, etc. À l'échéance de ces objectifs millénaires pour le développement en 2015, les 193 États des Nations Unies se sont réunis à nouveau et ont transformé en fait ces objectifs de millénaire
pour dessiner ce qu'on appelle l'agenda 2030 et donc avec 17 objectifs de développement durable. Et là, la différence, ça va être que ces 17 objectifs de développement durable vont concerner l'ensemble des pays. Donc, c'est plus seulement les pays en voie de développement qui vont être sollicités, c'est vraiment d'essayer d'atteindre ces 17 objectifs dans l'ensemble des pays du monde. Et l'autre différence aussi, c'est que là où les objectifs millénaires pour le développement ne s'adressaient qu'aux États, ici, on va vraiment chercher à embarquer un maximum de personnes. Donc, il va aussi s'adresser aux citoyens, aux entreprises, aux associations, aux collectivités, etc. Pour vous expliquer visuellement les ODD, on pourrait représenter du coup les objectifs de développement durable sous forme d'une pièce montée à 3 étages avec l'environnement, la société et l'économie. Et donc du coup, on a 4 ODD qui sont associés à l'environnement avec l'ODD 6, eau propre et assainissement, l'ODD 13, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, l'ODD 14 en lien avec la vie aquatique et l'ODD 15 avec la vie terrestre. Ensuite, on a 8 ODD qui sont associés à la société. Donc l'ODD 1, pas de pauvreté, l'ODD 2, faim zéro, l'ODD 3, bonne santé et bien-être, l'ODD 4, éducation de qualité, l'ODD 5, égalité entre les sexes, l'ODD 6, énergie propre et d'un coût abordable, l'ODD 11, ville et communauté durable, et l'ODD 16, paix, justice et institutions efficaces. Et du coup, la dernière partie de cette pièce montée, associée à l'économie, avec 4 ODD. L'ODD 8, travail décent et croissance économique. L'ODD 9, industrie, innovation et infrastructure. L'ODD 10, inégalité réduite. Et l'ODD 12, consommation et production responsable. Et on a du coup un ODD qui chapeaute le tout, qui est l'ODD 17, partenariat pour la réalisation des objectifs. Et on voit bien qu'avec cette structure en pièces montées, que la préservation de l'environnement, c'est une condition qui est indispensable au progrès social. Et le progrès social doit servir de base au développement économique pour pouvoir garantir l'équilibre de cette pièce montée. Et pour finir cette introduction et vous faire un petit focus plus sur les ODD et l'éducation en France, vous êtes peut-être tous déjà très informés, mais la France est dotée d'une feuille de route pour atteindre l'agenda 2030, mais notamment l'accent sur l'importance de l'éducation et de la formation dans l'objectif, et ça c'est une citation qu'on a repris, mais de permettre une évolution des comportements et modes de vie adaptés aux modes à construire et aux défis du développement durable. Et c'est donc pour répondre à cet enjeu que l'éducation nationale incite les établissements scolaires à intégrer une démarche d'éducation au développement durable, notamment avec l'intégration des ODD dans un projet d'EDD qui derrière permet de sensibiliser les élèves à des enjeux internationaux et de les mobiliser directement en tant qu'acteurs. Les grands intérêts donc, pédagogiques des ODD dans une démarche d'EDD vont être d'ouvrir les esprits des élèves et de comprendre les grands enjeux de société. Ça va être également de rejoindre une démarche globale en bénéficiant d'une base de travail commune, de s'interroger sur ses motivations et identifier des leviers d'action collective et individuelle. Et enfin, également de mobiliser un maximum de personnes et être en mesure de les sensibiliser à leur tour. Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure en introduction, mais à l'issue du webinaire, on vous enverra évidemment le support de présentation. Donc, si jamais vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes ou qu'il y a des petits éléments qui sont encore un peu flous, vous pourrez reprendre un petit peu à tête reposée la présentation. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est des éléments qui seront directement dans le kit pédagogique pour vous permettre de pouvoir vous-même faire cette introduction à vos élèves avec la pièce montée, avec le petit contexte historique, etc. Et qui sera complété aussi d'un petit quiz en 4 questions que vous pourrez soumettre à vos élèves si vous avez envie pour voir si un petit peu ils ont vraiment compris tous ces aspects historiques.
Et du coup, maintenant, on vous propose de passer à la présentation de l'activité qui va s'articuler du coup en plusieurs temps. L'objectif principal pour les élèves, ça va être de pouvoir découvrir et approprier les objectifs de développement durable de manière ludique. Ça permet de faire le lien aussi avec tout ce qui est ressenti, émotion, etc., qui sont des choses qui ne sont pas forcément directement sollicitées quand on fait de l'éducation au développement durable. Ça permet aussi d'avoir une démarche un petit peu plus joyeuse des objectifs de développement durable et de sortir un petit peu du catastrophisme, etc. Donc, évidemment, il y a des enjeux qui sont présentés, qui peuvent être un petit peu complexes et qui peuvent être un petit peu pessimistes, mais l'idée, c'est de pouvoir leur permettre d'engager ensuite une vraie réflexion sur comment ils peuvent s'engager eux-mêmes. C'est un atelier qui est destiné à des groupes de 8 à 30 personnes, donc à partir de 8 ans. Donc, il a été vraiment imaginé pour qu'il puisse être animé avec des élèves, plutôt au niveau secondaire. Après, c'est possible au niveau primaire, mais avec peut-être des adaptations et peut-être un travail en amont vraiment de vulgarisation de certains termes. Et ça peut tout à fait être animé auprès des personnes adultes. Nous, c'est un outil qu'on utilise beaucoup pour des référents EDD, par exemple, pour des groupes mixtes, enseignants, élèves, etc. On vous présentera l'ensemble du matériel à la fin, mais en gros, ça va être des cartes de photolangage, des logos des EDD, et puis ensuite un petit déroulé qui vous sera proposé. On va du coup faire cette activité en 4 temps. Donc, il y aura 2 rondes de ces 4 temps. On va vous proposer de choisir une photo parmi 4 photos qui sont affichées à l'écran. On vous posera une petite question quiz qui est en lien avec la photo illustrée. Ensuite, vous pourrez nous dire à quel ODD vous pensez que cette photo est associée. Et puis ensuite, on verra comment on peut contribuer à cet objectif de développement durable dans un établissement scolaire. Et donc, voilà les 4 photos, les 4 premières photos qu'on a sélectionnées. Ce que je vous propose, c'est que vous écriviez directement dans le chat laquelle de ces 4 photos vous avez envie de parler en premier. On peut faire 1, 2, 3 photos pour cette première ronde selon le timing, et puis après, on fera une deuxième ronde avec 4 autres photos. Et donc, dans un premier temps, nous dire, voilà, j'ai choisi par exemple la photo 1 parce que ça m'évoque, et vous pouvez mettre un petit peu ce que ça vous évoque. Donc déjà, dans le chat, laquelle des 4 photos vous souhaitez choisir, et puis ensuite, on fera l'activité collectivement. On va commencer par la photo 3. Est-ce que quelqu'un veut nous dire, soit dans le chat, soit à l'oral, en activant son micro, qu'est-ce que cette photo vous évoque? Alors, on a une réponse dans le chat qui nous dit agriculture intensive versus raisonnée. Et un autre commentaire, accès à une consommation saine et responsable. Un autre commentaire, manger sain, bio et local. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Alors, pourquoi pas, donc Dominique Pasteur, référente EDD dans un lycée sur Beaune. Pour le 3, je trouve qu'en fait, il y a 2 entrées différentes, effectivement, l'alimentation saine et locale, mais aussi le côté économique et comment, en utilisant des produits locaux, par exemple dans les établissements scolaires, on permet à des maraîchers locaux de pouvoir s'épanouir économiquement. Donc, pour moi, il y a 2 entrées différentes, environnement et économique. Merci beaucoup. Du coup, on va vous lire la question qui est associée à cette photo. Qui est donc, produit-on assez pour nourrir tous les êtres humains? Première réponse, non, il faudrait produire plus. Deuxième réponse, oui, mais la nourriture est inégalement répartie. La troisième réponse, ça dépend des années. Donc, c'est ABC. Vous pouvez mettre dans le chat la réponse qui vous paraît correcte. Alors, on a une majorité de réponses B, a priori. Ah, vous êtes assez unanime sur le fait qu'on part sur la réponse B. Et une réponse C. Une réponse C, tout à fait. Et donc, c'est bien la réponse B.
Vous aviez bien trouvé en effet. Le GARD, donc nous en tout cas, on propose aussi derrière des réponses un peu plus étayées. Et derrière, donc le GARD manger est plein, mais tout le monde n'y a pas accès. Et oui, on dispose suffisamment de terre, de sol et d'eau pour nourrir tout le monde. Seulement, cette nourriture est mal répartie entre les continents, les pays et les populations. Pire, on estime que chaque année, près d'un tiers de la production alimentaire est perdue ou gaspillée. À chaque étape de son cycle, à chaque étape de son cycle, de la nourriture est gaspillée lorsqu'on la produit, lorsqu'on la transforme, lorsqu'on la transporte et lorsqu'on la mange. Et du coup, dernière question liée à cette photo. À votre avis, quel ODD cette photo illustre? Donc, gardez bien la photo en tête. Je vous affiche la grille des 17 ODD et à votre avis, auquel elle s'associe le mieux. Avec quand même une majorité de réponses 2, donc fin 0, et 12, consommation et production responsable. Et la bonne réponse, c'est du coup la réponse 2, donc l'ODD fin 0. Donc c'est vraiment à cet ODD-là que cette photo est associée, mais effectivement, on voit qu'il y a quand même, notamment avec les enjeux qui ont été cités par vous à la fois à l'oral et dans le chat, qu'il y a des petites connexions qui peuvent être faites avec d'autres ODD. Et donc, il y a quand même, on voit quand même se dessiner une petite interconnexion et interdépendance entre ces différents ODD. Je vous propose du coup maintenant de regarder la photo 2, qui était la deuxième qui avait été la plus plébiscitée. Comme tout à l'heure, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole à l'oral ou écrire dans le chat pourquoi vous avez choisi cette photo? Qu'est-ce qu'elle vous évoque? La fast fashion, les conditions de travail, les inégalités sociales. On passe à la question du quiz. Du coup, écoutez bien, donc combien de kilomètres parcourt en moyenne mon jean neuf avant d'arriver dans mon placard? La réponse A, 8000 km, soit un Madrid-New York. Réponse B, 17 000 km, soit un Lille-Canberra en Australie. Ou réponse C, 65 000 km, soit une fois et demie le tour de la Terre. Partez sur du coup un 17 000 km. Et donc la réponse est la réponse C, puisque la fabrication d'un jean commence en Inde, pays du coton. Il est ensuite expédié au Pakistan pour être filé et tissé. Des milliers de kilomètres plus loin, la Chine produit la quantité de toile nécessaire à 800 000 jeans par jour. En Tunisie, on pose les détails, la fermeture éclair et les boutons qui sont arrivés depuis l'autre bout du monde, Australie ou Japon. Et enfin, le jean est sablé au Bangladesh, puis envoyé en France. Et il faut savoir que la conception d'un jean nécessite par ailleurs 7500 litres d'eau en moyenne, soit l'équivalent de 50 baignoires. Il est donc important de le conserver aussi longtemps que possible et de privilégier des modèles durables. Voilà, et on s'est sourcé auprès de Greenpeace et de l'ADEME pour pouvoir vous fournir ces chiffres. Et du coup, dernière question liée à cette photo. À votre avis, à quel ODD est-elle le plus susceptible d'être associée? Donc, retenez bien la photo. Je vous montre la grille des ODD. Une majorité de 12. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Une majorité d'ODD 12. Et donc, c'est bien l'ODD 12, consommation et production responsable. Et ça, l'indice le plus grand, c'était effectivement la question quiz qui va vraiment guider sur ces questions de production et de mode de consommation. Mais comme pour la première image, on voit qu'il peut y avoir des liens qui peuvent être faits assez facilement avec d'autres ODD quand on pense à l'impact de la production. Bah, évidemment, on va penser à l'impact sur l'environnement, sur la qualité de l'eau, sur la vie aquatique. On va penser aussi, quand on voit notamment la photo, aux conditions de travail des personnes qui sont impliquées dans la chaîne de production des vêtements, parce que évidemment, la raison pour laquelle on va faire fabriquer ces jeans en Inde, au Bangladesh, en Turquie, etc., c'est parce que la main-d'œuvre est moins chère et elle est moins protégée socialement, etc. Donc là, pareil, c'est aussi un moyen pour vous de pouvoir montrer
aux élèves que quand on veut agir sur un ODD, on est obligé d'agir sur d'autres ODD en même temps, qu'on ne peut pas en isoler un, parce que si on essaye d'en poursuivre un, on va forcément impacter soit positivement, soit négativement d'autres objectifs, et donc il est important d'avoir cette vision d'ensemble. Ce que je vous propose, c'est de peut-être faire la deuxième ronde et de choisir une ou deux autres photos pour explorer d'autres ODD. La photo numéro 8 semble vous inspirer, la 5 aussi. Alors, on peut commencer par la photo 8. Oui, comme tout à l'heure, dites-nous qu'est-ce qu'elle vous inspire par écrit ou en prenant la parole avec votre micro. Recherche et innovation, égalité homme-femme, recherche et développement de connaissances, découverte scientifique, égalité. Ok, super. On va enchaîner donc sur la question qui est associée. Donc en 2022, les Françaises âgées de 25 à 64 ans étaient plus diplômées que les hommes. Et pourtant, réponse A, il y a plus d'hommes cadres, directeurs ou chefs d'équipe que de femmes. Réponse B, les femmes ont un salaire plus bas que celui des hommes. Réponse C, il y a plus de femmes au chômage que d'hommes. Il y a plusieurs réponses possibles. Tout à fait. Je peux donner la réponse? Très bien. La réponse est A et C. Ça a été bien trouvé par plusieurs d'entre vous. En effet, en moyenne, plus de diplômes que les hommes. Les femmes ont plus de diplômes que les hommes, pardon. Elles gagnent presque 15% de salaire en moins. Les mères sont doublement punies puisque pour 3 enfants, elles perdent plus de 30% de leur rémunération par rapport à un père dans la même situation. De plus, les femmes sont peu nombreuses à diriger les équipes, surtout dans les secteurs scientifiques. Par contre, elles ne souffrent pas plus du chômage que les hommes. Mais attention, en 2017, seuls 67,6% des femmes de 15 à 64 ans travaillaient. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole ou dans le chat, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous évoque la photo numéro 5? L'interconnexion milieu faune-flore, la biodiversité terrestre, conditions de la survie du vivant, la biodiversité. J'enchaîne avec la question quiz. Alors, à votre avis, quel est le pourcentage des espèces mondiales qui trouvent refuge en forêt? Réponse A, 20% des espèces mondiales. Réponse B, 50% des espèces mondiales. Ou réponse C, 80% des espèces mondiales. Donc, une grande majorité de réponses C. Et c'est la bonne réponse, puisque la forêt abrite la plus grande biodiversité de la planète, avec 80% des espèces mondiales qui y trouvent refuge. Végétaux, champignons, insectes, oiseaux, mammifères et amphibiens forment un écosystème riche où faune et fleurs interagissent en harmonie. Pour préserver cette biodiversité unique, il est donc essentiel de gérer durablement les forêts. Alors, je me rends compte qu'on a oublié la deuxième partie de l'animation sur la photo précédente. Donc, on fait un petit pas en arrière, on revient sur la photo 8. Et donc, retenez bien la photo 8, on reviendra à la photo 5 juste après. Donc, la photo 8 avec la femme scientifique. Et à votre avis, à quel ODD est-ce que cette photo est associée? 5 et 10, 4 et 5. Et donc, c'est bien l'ODD 5, égalité entre les sexes. Évidemment, le lien est très facile à faire avec l'ODD 10, puisque si on œuvre pour l'égalité, effectivement, on va lutter contre les inégalités, puisqu'en fait, la question de l'égalité entre les hommes et les femmes est une composante en fait de la lutte contre les inégalités. C'est intéressant aussi, notamment dans des animations auprès de jeunes, de faire le lien avec l'éducation de qualité, puisque on voit que plus les petites filles peuvent aller à l'école, etc.,
plus elles vont pouvoir ensuite avoir des emplois qui vont leur permettre de subvenir à leurs besoins sans être dépendantes d'un homme, etc., etc. Et c'est bien aussi, et d'ailleurs c'est ce qu'on montre dans la question, de montrer les limites aussi de l'effet de l'éducation sur l'égalité entre les sexes, parce qu'on voit dans la question que les femmes sont plus diplômées, mais pour autant les inégalités subsistent. Et donc c'est un moyen aussi de montrer les vertus des actions en faveur de l'éducation et puis les limites que ça peut avoir et les choses qui sont encore à travailler aujourd'hui. Et donc pour revenir sur la photo de notre petit rouge-gorge en forêt, la photo 5, on se remémore rapidement la photo. Et à présent, cette photo, à votre avis, à quel ODD est-ce qu'elle va être le plus facilement associée? On a l'ODD 15 qui ressort. Et c'est la bonne réponse, bien sûr. L'ODD 15 sur la vie terrestre. Mais effectivement, là, on peut faire des liens avec, encore une fois, plein d'autres ODD. On aurait pu citer, par exemple, l'ODD 13, puisque les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques vont avoir un impact extrêmement important sur la survie de la biodiversité. On peut faire des liens aussi avec la vie aquatique. On peut faire des liens, effectivement, avec l'éducation, notamment dans un projet d'éducation au développement durable, parce que plus on apprend des éléments sur la biodiversité, plus on est en mesure de pouvoir la protéger par la suite. Du coup, avant de passer à la présentation des autres éléments, on va prendre juste quelques minutes pour avoir un petit peu un débrief avec vous, savoir un petit peu ce que vous avez pensé de l'activité. Est-ce que cette première expérience de l'activité vous a donné envie de l'animer pour vos élèves? Et puis, est-ce que peut-être vous avez là à chaud des idées d'action qui pourraient être mises en œuvre avec vos publics, donc soit dans des établissements scolaires, soit dans d'autres cadres, pour pouvoir contribuer à ces objectifs de développement durable? N'hésitez pas à prendre la parole en ouvrant votre micro si vous le souhaitez. On a une première réaction qui nous dit « Cela fait découvrir d'autres ODD auxquels je n'avais pas pensé. Oui, c'est très imagé et donc idéal pour moi d'accueillir les éco-délégués. Tout à fait, c'est très intéressant. Merci à vous. » Est-ce que quelqu'un souhaite réagir à l'oral? On a une main levée, Agathe Bernard. Oui, moi je voulais témoigner, donc je fais partie de l'association L'Esper, on fait de l'éducation à et par l'économie sociale et solidaire. Et cet outil, on l'utilise déjà beaucoup, notamment pour des collégiens et des lycéens, pour identifier les besoins qui les animent, on va dire, et sur lesquels ils sont déjà sensibilisés. Et ensuite, ça nous permet d'identifier, par exemple, au sein de votre établissement, qu'est-ce que vous souhaiteriez mettre en place pour résoudre la problématique que vous avez identifiée avec cet ODD-là. Et du coup, on le fait un peu au sein de l'établissement, puis après, plus largement, au sein de votre quartier, puis après, plus largement, au sein de votre ville. Donc, c'est une bonne introduction pour monter des projets après sur la suite de l'année. Merci à vous pour ce partage. Dans les autres réactions dans le chat, donc on a Carole qui nous dit que c'est une activité ludique pour découvrir les ODD, un apport de connaissances format court intéressant de la part d'Isabelle. Élise nous dit qu'elle a fait une activité avec les 5e, avec les photos de Yann Arthus Bertrand, et Virginie qui nous dit que c'est très utile, complémentaire aux fresques. Bon, bah super. Et Marie-Pierre qui nous dit que ça donne des exemples concrets qui illustrent bien les ODD. Bon, bah super. C'est des bons retours. Merci à vous. Et donc, effectivement, cette approche par le photolangage va vraiment permettre de favoriser la prise de parole des élèves, y compris les élèves les plus timides, parce que ça va permettre de vraiment, comme ça a été dit dans les commentaires, dans le chat, de faire des liens vraiment visuels avec les ODD. Ça va permettre aussi, du coup, de présenter des enjeux qui sont extrêmement concrets avec ces objectifs de développement durable. Et donc, cette version qu'on vous a présentée, c'est une version raccourcie. On a en fait créé des cartes pour l'ensemble des 17 ODD. Donc, à chaque fois, je peux vous montrer à la caméra, à chaque fois, vous avez du coup le verso avec la photo et puis ensuite
au recto, vous avez la photo et au verso, vous avez la question quiz. Et ça, c'est des choses que vous pourrez imprimer, les découper. L'idéal, c'est de les plastifier si vous pouvez pouvoir les utiliser plusieurs fois. Et donc, vous pouvez choisir du coup de travailler sur l'ensemble des ODD si vous avez le temps. Vous pouvez aussi choisir selon le timing et selon le niveau de vos élèves de vous déjà faire une présélection de vos objectifs de développement durable sur lesquels vous voulez vous concentrer. Et vous pouvez soit utiliser, comme on l'a fait, cet atelier vraiment comme premier contact avec les objectifs de développement durable, par exemple avec des éco-délégués de 6e qui découvrent les enjeux de développement durable, ou alors vous pouvez aussi introduire les ODD en amont dans une séance en classe et proposer le petit contexte historique qu'on vous a présenté et présenter aux élèves des choix, par exemple, d'exposés à faire sur tel ou tel ODD, et ils arrivent déjà avec ce premier bagage pour faire le lien avec les ODD. Là, vous pourrez vraiment approfondir davantage les réflexions qui vont être menées dans l'atelier. Vous pouvez aussi ouvrir, comme ça a été mentionné, sur des idées d'action à faire directement dans l'établissement scolaire. Et puis, je laisse la parole à une de mes collègues pour présenter les ODD qui sont particulièrement pertinents pour faire le lien entre les ODD et chacun de nos programmes. Effectivement, au niveau des ODD qui sont particulièrement pertinents pour faire le lien avec les enjeux forestiers et notamment les projets que vous pouvez mener dans le cadre de la forêt sainte à l'école, vous aurez l'ODD 3, bonne santé et bien-être, l'ODD 4, éducation de qualité, l'ODD 7, énergie propre et d'un coût abordable, l'ODD 11, ville et communauté durable, l'ODD 12, consommation et production responsable, l'ODD 13, mesures de lutte contre les changements climatiques, et bien sûr l'ODD 15 que vous avez tous trouvé tout à l'heure avec cette belle photo en forêt autour de la vie terrestre. Et pour Jeunes Reporters pour l'environnement, là, on est assez transversal sur les ODD puisque les reportages réalisés doivent être forcément en lien avec un ou plusieurs ODD. Donc, il y a une découverte de la part des jeunes, des élèves et des étudiants des ODD de manière globale, des 17 ODD. Mais on a un focus donc plus particulier sur l'ODD numéro 4, éducation de qualité, l'ODD 8, travail décent et croissance économique, l'ODD 11, vie des communautés durables, le 13, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, et le 16, sur la paix, justice et institutions efficaces. Et au niveau des co-écoles, nous, ce qu'on propose aux établissements scolaires, c'est d'explorer 8 thématiques de développement durable. Et donc, en fait, ces 8 thématiques peuvent être en lien avec les ODD qui sont affichés. Donc, l'ODD 2, fin zéro, l'ODD 3, bonne santé et bien-être, l'ODD 4, éducation de qualité, l'ODD 5, égalité entre les sexes, l'ODD 6, eau propre et assainissement, l'ODD 7, énergie propre et d'un coût abordable, le 10, inégalité réduite, le 13, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, le 14, vie aquatique et le 15, vie terrestre. Évidemment, dans un projet éco-école, on ne va pas vous demander d'explorer chacun de ces ODD en même temps. C'est vraiment quelque chose qui va être dans une gradation au fur et à mesure des années pour approfondir notre démarche. En tout cas, on espère vraiment que cet atelier photolangage vous a plu. Et pour vous aider à animer cet atelier et pour vous permettre d'approfondir l'exploration des ODD avec vos élèves, on a élaboré un kit d'animation et un livret pédagogique que vous pourrez retrouver, que vous enverra à la fin de ce webinaire. Donc, pour vous parler du kit d'animation, c'est un kit qui est imprimable, qui contient le déroulé et les consignes de l'atelier, avec une première séance pour pouvoir découvrir les ODD par le photolangage et une deuxième séance pour faire le lien entre les ODD, son établissement scolaire et son quotidien. Donc, vous aurez toutes les informations pratiques, durée, matériel, le nombre d'élèves, etc. Et bien sûr, un rappel du contexte des objectifs de développement durable. Vous retrouverez aussi dans ce kit d'animation un tableau indicatif
des correspondances entre les ODD et les programmes éducation et jeunesse de Terragir, donc Éco-École, Jeunes Reporters pour l'Environnement et La Forêt s'invite à l'école. Et enfin, des annexes imprimables avec la pièce montée des ODD qu'on vous a présenté en début de ce webinaire, un mini-quiz introductif sur le contexte des ODD, les 17 cartes ODD de photolangage avec, comme disait Nova tout à l'heure, un recto avec la photo et un verso avec la question du quiz et bien sûr la réponse. Les logos des 17 ODD avec le symbole au recto et la description au verso. Une fiche animateur ponce-bête avec les réponses aux questions quiz et le mémo des ODD. Voilà, donc tout ça, ce sera dans le kit d'animation que vous pourrez imprimer. Et en plus de ces outils d'animation, on met aussi à votre disposition donc, un livret pédagogique qui va regrouper des ressources complémentaires pour vous permettre d'approfondir l'exploration des ODD avec vos élèves. Il est structuré en différentes parties, donc vous y retrouverez des ressources générales, les ressources onusiennes et françaises sur les ODD notamment, des ressources pédagogiques de Terragir, qui sont divisés par programme, donc Éco-École, GIP et Jeunes Reporters pour l'Environnement, et une partie pour approfondir le quiz de l'atelier photolangage avec les sources des réponses aux questions pour explorer les enjeux abordés. Et à la différence du kit d'animation, ce livret pédagogique a vraiment vocation à être utilisé au format numérique, puisqu'en fait, l'ensemble des ressources renvoie vers des liens qui renvoient vers les différents sites qu'on a utilisés pour les différentes sources des réponses. Les principales sources qu'on a utilisées, il y a des sources de nos partenaires, donc notamment de l'AFD, qui fait de très très bonnes ressources pédagogiques à destination des élèves. On a aussi des sources, comme on disait tout à l'heure, des sources onusiennes, de l'UNICEF, des sources du site officiel des Nations Unies, de l'Organisation internationale du travail, etc., etc. Il y a des sources, on a essayé au maximum de trouver les sources en français. Il y a certaines sources qui sont en anglais, c'est précisé quand c'est le cas, mais du coup, ça peut être l'occasion de faire des liens avec les cours d'anglais, par exemple, etc., faire des exposés en anglais. Donc voilà, donc là, c'est vraiment, si vous voulez aller plus loin, faire des recherches documentaires, etc., ça vous donne des pistes à explorer avec eux. Nous avons une question pour savoir si ce sera accessible par un lien. Alors, pour l'instant, les outils sont en cours de finalisation. Donc là, on vous a présenté un petit peu les principaux éléments qui sont finalisés. Ils seront mis à disposition dans les boîtes à outils de nos programmes respectifs à destination de nos porteurs de projets respectifs et ils seront envoyés aux participants de ce webinaire, que vous soyez inscrits ou non au programme, mais évidemment, si vous le pouvez, inscrivez-vous à nos programmes. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire, d'avoir joué le jeu, d'avoir posé des questions, d'avoir répondu aux questions quiz. On espère que ça vous a plu, que ça vous inspire et puis on vous tiendra au courant très rapidement une fois que les outils seront disponibles pour vous les envoyer. Et sinon, un grand merci à toutes et à tous pour votre participation. On est vraiment très contents de voir que l'atelier vous a plu et on espère que vous pourrez l'animer auprès de vos élèves. Et n'hésitez pas à nous faire un retour d'ailleurs, à nous tenir au courant de comment ça s'est passé. On est toujours preneurs et preneuses de retour d'expérience. Donc, un grand merci à vous.